Voilà. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, le sujet de notre passionnante rencontre concerne la théorie des genres. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais enfin voilà. Je veux dire, en tout cas, j'ai de la théorie, même si ça, même si c'est pas exactement la théorie des genres qui est concernée. Une des participantes a dit comment expliquer, par exemple, que dans l'éducation nationale, on suggère maintenant à des enfants qui se sentent mal dans leur sexe de changer de prénom et d'aller, on va dire, en direction du sexe opposé. La demande est ratée. Alors, pourquoi est-ce que ces phénomènes arrivent en ce moment? Alors, comme toujours, il y a énormément de niveaux de signification. Alors, la première étape, si vous voulez, je vais peut-être scandaliser certains, c'est qu'en réalité, le sexe n'a aucune importance. L'unique fonction du sexe, c'est la procréation de l'espèce. Bon, après, vous avez des fonctions dérivées, bien sûr, et une de ces fonctions dérivées, c'est le plaisir, mais inutile de vous dire que quand il y a du plaisir, il y a très souvent de la souffrance, et on peut dire que souvent, ce plaisir, on le paye cher. Voilà, mais si vous voulez, le sexe n'existe que dans le plan physique. Dans tous les autres plans de conscience, nous sommes androgynes. Ça veut dire que nous avons tous en nous le masculin et le féminin. Et c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est de pouvoir réunir en nous tous les opposés, tous les contrastes pour élever notre niveau de conscience et nous diriger vers l'unité. Voilà, donc on peut dire que la fonction de la sexualité consiste justement à réaliser un travail alchimique d'unification de la conscience. C'est donc un moteur de l'évolution. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, si vous voulez, c'est que on se contrefiche du sexe. Quand on fait un travail de projection dans l'évolution, ce qui est important, c'est la conscience. Donc, le sexe, c'est une locomotive, point. Alors, justement, on va dire, on sait que dans les gens qui dirigent notre humanité, tous ne sont pas particulièrement éclairés. Et il y en a même, qu'on le regrette ou non, ou qu'on le nie ou non, qui ont vraiment pour objectif de limiter ou d'empêcher l'évolution de l'espèce humaine. Et alors, un des moyens de ralentir l'évolution de l'humanité, c'est de tout ramener au sexe. Et si vous voulez, en plus, l'être humain a quand même cette chance extraordinaire jusqu'à la puberté d'être relativement tranquille par rapport aux pulsions sexuelles, même si Freud a démontré le contraire et qu'il a en grande partie raison. Enfin, jusqu'à la puberté, on est relativement tranquille. Voilà. Donc, j'ai précisé que cette puissance de la sexualité, en tout cas, n'émerge pas au niveau conscient avant la puberté. Et alors, évidemment, que font les êtres qui n'ont aucune envie que l'humanité évolue? Eh bien, ils vont sexualiser de plus en plus jeunes les êtres humains pour leur faire perdre, on va dire, la période de lien avec la spontanéité, avec l'ingénuité que l'enfant porte en lui. L'enfant est en lien avec les forces de l'univers spontanément. Donc,
tout est fait pour casser ce contact avec les forces de l'univers. Et quel meilleur moyen pour couper l'enfant des forces de l'univers que de le centrer sur son corps et de le focaliser sur son corps en faisant une problématique. Et donc, c'est une stratégie fantastique. Fantastique si on se met à leur place. Mais vous direz, oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Pourquoi est-ce que les gens seraient, on va dire, entachés de projets aussi lamentables? Mais tout simplement parce que quand on a le pouvoir, on veut le garder. C'est d'une simplicité absolue. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une réalité. Voilà. Donc, et j'insiste, ce n'est ni bien ni mal. Plus l'humanité évolue, plus les gens qui sont au pouvoir actuellement le perdront. C'est comme ça. Je n'invente absolument rien. Voilà. Donc, si vous voulez, il multiplie les stratégies. Et quelle meilleure cible que les enfants? Alors, vous comprenez que jamais un petit enfant ne se dirait « Oh, j'aimerais bien être une fille » ou « Je préférerais être un garçon ». Les enfants n'en ont rien à faire. Bon, peut-être qu'ils se le diront, mais ça rentre, c'est un éclair. Parce que les enfants n'ont pas de mental. Alors, c'est vrai que vous avez des garçons qui préfèrent jouer aux poupées et des filles qui préfèrent se battre. Ben oui, nous sommes tous, chacun d'entre nous reçoit les programmes intérieurs qui vont permettre d'accélérer sa propre évolution. Et cette diversité est magnifique. Si vous voulez, normalement, l'être humain a un corps masculin ou féminin. Ensuite, émotionnellement, normalement, les femmes sont émissives et les hommes sont réceptifs. Physiquement, la femme est réceptive et l'homme est émissif. Émotionnellement, la femme est émissive et l'homme est réceptif. Mentalement, la femme est réceptive et l'homme est émissif. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus intuitives que les hommes, normalement. Spirituellement, la femme est émissive et l'homme est réceptif. Voilà, donc je répète, l'homme est émissif dans le plan physique et dans le plan mental, et la femme est émissive dans le plan émotionnel et dans le plan spirituel. Après, eh bien, si vous voulez, il y a des hommes qui sont émissifs sur le plan émotionnel et réceptifs sur le plan mental, et donc ils ont des aspects féminins là où la plupart des hommes ont un fonctionnement masculin. Ça commence à devenir compliqué, je le sais. Pourquoi? Parce que nous venons tous expérimenter des fonctions psychiques en lien avec un corps physique masculin ou féminin. Et il y a des gens, il y a des âmes qui vont faire des expériences différentes des autres. Et en général, pour être un génie, quelqu'un d'extraordinaire, eh bien, on vient avec des fonctions différentes de celles de tout le monde. Parce que, si vous voulez, cette différenciation des fonctions psychiques permet d'avoir accès à des espaces différents dans le monde des archétypes. Voilà. Donc, si vous voulez,
C'est pour ça que les gens les plus extraordinaires qui ont marché sur cette planète correspondent rarement au canon de la, on va dire, au canon de la normalité. Vous prenez quelqu'un comme Leonardo da Vinci, il était complètement explosé si on le compare à un être humain normal. Et on peut dire ça de Mozart et de plein d'autres. Les êtres extraordinaires expérimentent des fonctions psychiques différentes des autres. Et plus ils sont différents, plus ils peuvent expérimenter, faire l'investigation de mondes psychiques différents. Après, si vous voulez, c'est justement parce qu'ils ont des fonctions psychiques qui ne sont pas harmonisées avec le corps physique, avec leur corps physique, qu'ils peuvent accéder à ces fonctions-là. Ça fait partie des grands mystères de la conscience humaine. Mais en tout cas, vous aurez compris que les enfants n'ont rien à voir avec ça et n'ont rien à avoir avec ça. Il est fondamental de les laisser vivre, de laisser leur terrain intérieur se révéler progressivement comme les plantes d'un jardin qui fleurissent. Et donc, il n'y a aucun sens d'influencer les enfants sur ces questions-là. Par contre, vous pouvez avoir des enfants différents auront besoin d'être compris et accompagnés. Mais c'est au niveau psychique. L'amour est là pour tout résoudre. Donc, plus un enfant a intérieurement, on va dire, le travail de gérer un différentiel important, plus il a besoin d'être accompagné par l'amour. Mais, si vous voulez, la question du changement de sexe n'a aucun sens dans l'enfance et même quand elle se présente, on va dire plus à l'adolescence ou ensuite, elle est souvent la résultante de choses qui sont résolvables. Alors, je me souviens une fois de recevoir un jeune homme de, je sais pas, il devait avoir 25 ans, qui voulait changer de sexe. Alors, il haïssait son père au plus haut degré. Et quand je lui ai demandé, et son père était complètement macho, insupportable, avec un égo gigantesque, aucune polarité féminine chez le père. Voilà. Et quand je lui ai demandé la pire punition que tu pourrais infliger à ton père, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce ne serait pas de devenir une femme? Il m'a regardé stupéfait. Il m'a dit absolument. Ce serait la pire chose que je pourrais faire à mon père. Et je lui ai dit voilà. Donc en fait, tu veux changer de sexe, pas pour toi, mais pour punir ton père. Mais en plus tu veux punir ton père, plus c'est toi que tu punis. Et il est sorti de là, il avait complètement abandonné toutes les théories du genre, toute la volonté de subir une opération pour changer de sexe. Voilà. Et il a suffi d'1 heure et demie pour ça. On n'a pas eu besoin de 10 ans de thérapie. Hein? Très souvent, les motivations ne sont pas celles que l'on croit. Très souvent, il y a des motivations psychiques inconscientes qui modifient
profondément la relation des gens à leur corps. Voilà, après, bah, c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs de casting. On peut pas non plus l'exclure. Voilà. Bon, j'aurais plein de choses à rajouter, mais je veux dire, on ne va pas y passer la nuit, hein. Voilà. Alors, en tout cas, il est absolument, absolument, absolument essentiel. L'amour est la clé absolue de l'acceptation de soi. Ça veut dire que si les gens, la plupart du temps, les gens qui ont une problématique avec leur sexe ont une problématique avec l'amour. Et je pense personnellement que le premier travail, c'est de les amener à se libérer de tout l'amas de souffrance qui a été emmagasiné dans les jeunes années et dans l'adolescence. Mais en tout cas, la théorie du genre, enseigner la théorie du genre à des enfants est une aberration absolue et c'est encore une fois une entrave, une tentative d'entraver l'évolution de l'humanité et je suis certain de ça. Hein, et voilà, hein, donc je vais peut-être pas me faire que des amis après en racontant cela, mais en tout cas, c'est ce dont je suis persuadé et ce qui correspond au monde de la connaissance. Voilà, donc merci infiniment. Merci infiniment pour votre attention. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à mettre j'aime le plus souvent possible et à faire des commentaires parce que ça aide à la lisibilité de ce travail. Voilà, je vous remercie beaucoup.